le pouvoir du temps. Ce matin, c'est le temps de Dieu déclenche une pluie de miracles. Le temps de Dieu déclenche une pluie de miracles. Tu peux le dire à ton voisin de droite, ton voisin de gauche, celui de devant, seulement celui qui te sourit. Tu le verras comment. Nous sommes debout, nous allons lire 4 passages de la Bible. Deutéronome 11, 14. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies au pluriel de la première et de l'arrière-saison. Acte 2, 15 à 21. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui est écrit par le prophète Joël. C'est Joël 2, versets 28 à 31. Pierre citait Joël 2, 28 à 31. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La première pluie en hébreu est appelée Yoreh et la seconde est appelée Malgosh. En soi, Yoreh, c'est la pluie du printemps, de l'automne, et Malgosh, c'est la pluie du printemps. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la pluie spirituelle à partir de la pluie physique. Car Dieu aime utiliser les choses que l'homme comprend pour lui expliquer les choses qu'il ne comprend pas. Dieu, comme un bon pédagogue, aime utiliser les choses faciles pour expliquer les choses compliquées. Et lorsque Dieu a voulu enseigner sa parole au monde, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est qu'il a choisi une nation. Sachez que Dieu n'a pas choisi qu'Israël. On commence toujours quelque part. Il a commencé par les Juifs, afin d'enseigner à toutes les nations sa sagesse. Et la nation juive qu'il avait choisie était une nation d'éleveurs et des agriculteurs. C'est pourquoi lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu parle beaucoup de l'agriculture et de l'élevage. C'est parce que la nation qu'il avait choisie était une nation d'agriculteurs et d'éleveurs. Et dans l'agriculture juive, il y avait 2 grandes pluies, 2 principales pluies, qu'on appelait la première pluie et la pluie de l'arrière-saison. La première pluie avait comme but, parce qu'il passait par des temps de sécheresse, ramollir la terre. Vous savez qu'en agriculture, lorsqu'on veut s'aimer et que la terre est dure, on a du mal parce que la sémence ne va pas entrer dans la terre et la terre va tuer la sémence. Donc il faut que la terre soit adoucie. Et c'est la première pluie, Yoreh, qui est envoyée par Dieu pour adoucir la terre qui est craquelée par la sécheresse,
afin de permettre au sémeur de s'aimer. Et le sémeur, lorsqu'il s'aimait, il attendait une autre. Jacques le dit, attendait patiemment. Il ne se contentait pas de la première pluie, parce qu'il savait qu'il y avait une autre. Et la seconde pluie, Malgoche, était une pluie plus abondante. Et cette deuxième pluie n'avait pas comme but de restaurer la terre, de ramollir la terre parce qu'elle était déjà ramollie, mais c'était maintenant d'arroser la sémence qui était en terre afin que cette sémence grandisse et porte du fruit. Et Dieu dit dans Deutéronome 11, versets 14 à 15, que cette pluie physique aura 4 caractéristiques, sera accompagnée de 4 bénédictions. La première bénédiction, le blé. La deuxième bénédiction, le mou. La troisième bénédiction, l'huile. La quatrième bénédiction, l'herbe pour le bétail, afin que l'éleveur et le cultivateur puissent avoir de la nourriture et puissent se rassasier. J'aimerais vraiment que vous puissiez retenir cela, c'est que la pluie physique qui vient au temps chronos, le temps des hommes, apporte 4 bénédictions, le blé, le mou. Et qu'est-ce que le mou? Le mou, c'est lorsque on presse le raisin. Et ce jus qui sort du raisin, quand il n'est pas fermenté, il ne donne pas encore de l'alcool, c'est ce qu'on appelle mou. Donc il y avait le blé, le mou, le raisin non fermenté, le jus de raisin non fermenté. Il y avait le blé et quatrièmement, il y avait l'herbe pour le bétail afin de permettre aux cultivateurs de se rassasier. Amen. Vous êtes avec moi? Alors, lorsque nous faisons un parallélisme avec la pluie spirituelle, parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que chaque fois que Dieu parle d'une pluie physique, il veut parler d'une effusion de l'Esprit, d'une bénédiction. C'est pourquoi l'effusion du Saint-Esprit est comparée à la pluie. Le Saint-Esprit est comparé à l'eau, à un fleuve qui coule de nos seins jusque dans la vie éternelle. Comment maintenant faire un parallélisme entre ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte et ce que Deutéronome nous dit? Et je vous assure, frère, quand tu comprends ça, tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Voici. Avant l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre, toute la terre était dans la sécheresse. Moïse a travaillé dans la sécheresse. Élie a travaillé dans la sécheresse. Tous les prophètes qui ont précédé Jésus ont travaillé dans la sécheresse. La terre était dure. L'homme avait un cœur dur. L'homme était perdu. Alors lorsque Dieu a voulu amener sur la terre son église, il a envoyé la première pluie. La première pluie est tombée quand? La première pluie spirituelle est tombée le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, il y a eu la pluie de la première saison, la pluie d'automne. C'est cette pluie qui a permis à ce que l'Église puisse naître. Dieu a envoyé sur la terre l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute afin de ramollir la terre et de permettre qu'il y ait la sémence de l'Église. Alléluia! Mais de la même manière qu'on ne peut s'arrêter à la première pluie dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'Église aussi, on ne peut s'arrêter à la première pluie, donc à la Pentecôte. Il y a plus que la Pentecôte. Alléluia. Il y a plus que la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas tout ce que Dieu peut donner comme... Le cultivateur n'attend pas que la première pluie, il attend la seconde pluie. Et il y a une seconde pluie qui est en train de venir. Comme la première pluie devait être suivie de la seconde pluie, la Pentecôte doit être suivie d'un puissant réveil, d'une puissante effusion du Saint-Esprit. C'est pourquoi Pierre, lorsque dans la chambre haute il parle en langue, les hommes de toutes les races étaient là en pèlerinage, ils ont dit qu'ils étaient ivres de vin à 9 heures. Et lui dit, nous ne sommes pas ivres de vin parce que c'est 9 heures, mais nous sommes ivres du Saint-Esprit parce que c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël 2. Disant que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai, répandre c'est comme la pluie, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront dans les derniers jours. Mais les derniers jours ont commencé le jour de la Pentecôte, mais nous continuons toujours à être dans les derniers jours.
Et sachez qu'en matière d'accomplissement de la prophétie, il y a certaines prophéties qui ne s'accomplissent qu'une seule fois. Jésus est né au travers d'une vierge, ça ne se fera pas deux fois. Mais la prophétie de Joël a double accomplissement. Elle s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Elle va s'accomplir aussi avant l'enlèvement de l'Église. Pourquoi ? Pour que le cultivateur puisse s'aimer, il a besoin de ramollir la terre afin de mettre sa sémence. Mais aussi pour qu'il puisse récolter, il a besoin de la seconde pluie. Dieu a sémé l'église à la Pentecôte, mais Dieu doit récolter l'église dans la pluie de l'arrière-saison. Alléluia! Et la pluie de l'arrière-saison a comme but d'amener le fruit qui a été sémé dans la première pluie à maturité. Et il y a un réveil qui est en train de venir, qui va amener l'église à la maturité, parce que Dieu ne peut enlever une femme qui est immature, parce que Dieu n'est pas pédophile. Il faut que l'église parvienne à la maturité pour être épousée. Et pour naître, il fallait la pluie, et pour mûrir, il faut la pluie. C'est pourquoi nous sommes engendrés par la pluie et nous serons élevés par la pluie. Alléluia! Pourquoi? Parce que si Dieu amène le réveil pour que l'église naisse, mais n'envoie pas l'église avant que l'église ne parte, n'envoie pas le réveil avant que l'église ne parte, l'église va rater l'enlèvement. C'est pourquoi il faut un réveil, le son de minuit, le cri de minuit, pour que l'église sorte du sommeil, entre dans la maturité pour être enlevée. C'est pourquoi je suis venu vous annoncer quelque chose. Un réveil arrive. Un réveil arrive. Plus que la Pentecôte. Je dis plus que la Pentecôte. La deuxième pluie était plus abondante que la première. Et il y a un réveil qui sera plus puissant que le réveil de la Pentecôte. Nous allons faire plus que Paul. Nous allons faire plus que Pierre. Nous allons faire plus que Matthieu. Pourquoi? La Bible dit que la gloire de la dernière maison est plus grande que la première maison. Et l'église finitive est plus glorieuse que l'église primitive. Donne-moi l'amen. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui arrive avant l'enlèvement. Dieu va répandre sa puissance. Frères et sœurs, il n'y a pas que le mystère de l'iniquité qui agit. Il n'y a pas que les Illuminati qui sont en train de préparer la marque de la bête. Dieu aussi est en train de préparer l'enlèvement de son église. Alléluia. Et je voudrais vous dire, le Saint-Esprit va opérer comme jamais auparavant. Et attendez-vous à vivre le merveilleux, l'étonnant. Je vous dis, le merveilleux va arriver bientôt. Je vous dis et je l'annonce. Je prophétise le réveil et j'annonce un puissant réveil dans l'église. Pourquoi? Jésus revient bientôt et Jésus ne peut laisser son église dans cet état. Jésus ne peut laisser son église dans cet état. Et c'est impossible que l'église primitive soit plus glorieuse que l'église de la fin. Dieu va changer cela en envoyant ce qui les a rendus forts. L'église primitive n'était pas forte parce que Pierre était exceptionnel. L'église primitive n'était pas forte parce que Paul était exceptionnel. Ils étaient exceptionnels parce qu'ils avaient un manteau. Ils avaient une onction. Ils étaient dans un réveil. Et Dieu va répandre ce qu'il leur a donné. Mais au-delà, pourquoi? C'est un cultivateur qui doit répandre la pluie plus abondante. Alléluia. Alléluia. Pour tous ceux qui sentent que Jésus revient bientôt. Frères, sachez qu'il y a un mouvement de Dieu dans la véritable église. Je ne suis pas en train de parler de l'église bâtiment. Je parle de la véritable église. Pendant que le péché va grandir dans le monde, la véritable église va entrer dans la puissance, va entrer dans la pluie, va entrer dans le réveil. Jésus est en train de préparer son épouse et il est en train d'envoyer un puissant réveil. Mais retenez ceci, la pluie physique amène 4 bénédictions. Le blé. Et la pluie spirituelle aussi amène le blé. Le blé c'est quoi? Le blé c'est la parole. Le blé c'est la sémence. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole Réma. C'est-à-dire l'éclairage du Logos. Le niveau de la parole va monter dans les églises. Même un bébé spirituel va déchirer la parole et va décortiquer les Écritures. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, la connaissance grandira. Pas seulement la connaissance scientifique, même la connaissance de la parole. Le blé, la révélation de la Bible. Tu vas lire la Bible et tu la comprendras. Le Saint-Esprit qui a écrit la Bible t'expliquera la Bible et tu connaîtras ce que tu n'as jamais connu. Alléluia! Paul venait à peine de se convertir. Il déchirait la parole et il discutait la parole. Si l'église primitive a engendré des Paul, l'église de temps de la fin va engendrer plus que Paul. Des hommes qui comprennent les Écritures.
Il y a des versets de la Bible qu'on ne comprenait pas, que bientôt on va comprendre. Il y a des parties de la Bible qui étaient inconnues, que nous allons maîtriser. Il y a des domaines spirituels qu'on ne maîtrisait pas, qu'on va maîtriser. Le blé, le blé, le blé, le blé. Vous qui aimez la parole, la révélation est en train de venir. Vous qui aimez les Écritures, la révélation est en train de venir. Le blé, la pluie donne le blé. Le réveil donne la révélation de la parole. Alléluia. Mais il n'y a pas que le blé, il y a aussi le mou. Le mou, c'est le jus de raisin qui n'est pas fermenté. La fermentation dans les Écritures, c'est le mal. Alléluia, c'est le mal. Et le vin dans la parole symbolise la vie de Dieu, la vie Zoé de Dieu. Frères et sœurs, nous allons vivre des vrais chrétiens. Quelqu'un se convertit, il est vraiment converti. Ces choses vont arriver. Vous allez voir des conversions terribles. Des païens reconnus, païens qui se convertissent comme des Pauls. Dieu va donner à l'église finitive aussi des Pauls. C'est-à-dire des hommes qui ont servi le diable, mais qui ont connu une conversion radicale. Pourquoi ? Il faut qu'il y ait le vin, la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Dieu va te libérer de ton péché parce que tu dois être enlevé. Dieu doit te libérer de tes péchés parce que tu dois être enlevé. Le vin est en train d'arriver, mais pas n'importe quel vin. Un vin qui n'est pas fermenté. Dieu va te consacrer. Dieu va te délivrer de ton péché. Dieu va te purifier. Tu vas recevoir la vie de Dieu. Une capacité spirituelle qui te permet d'obéir à la parole. Alléluia. Le blé, révélation de la parole. Le mou, la vie de Dieu qui n'est pas frélatée, qui n'est pas fermentée. La bénédiction de la pluie, c'est que tu connaîtras la parole. Mais pour connaître la parole, tu dois avoir le logos. Car si tu n'as pas le logos, tu ne peux pas avoir le réma. Si tu n'as pas le livre, on ne peut te l'expliquer. Lis la Bible et tu auras le réma. Lisez la Bible et vous comprendrez. Car on est clair que celui qui lit la parole. Les lecteurs de la parole, en ces temps de la fin, vous allez comprendre les Écritures. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, tu comprendras la parole. Je dis, tu n'as pas besoin d'être pasteur. Nous allons voir des nouveaux convertis qui, en un mois, vont lire la Bible de Genèse à Apocalypse et vont prêcher la parole avec puissance. Pourquoi? Il n'y a plus assez de temps. Jésus revient bientôt. La Bible dit, rachetez le temps. Des choses qui vont arriver, frère, où tu vas poser la question à quelqu'un. Tu as combien d'années dans le Seigneur? Tu penses 10 ans. Il n'a que 2 ans, mais il maîtrise les Écritures. Paul n'avait pas 10 ans. En peu de temps, il maîtrisait la parole. Il avait le blé et il avait le mou. Mais la troisième chose, c'est l'huile. Dites l'huile. L'onction du Saint-Esprit. Par des signes, des prodiges et des miracles. Dieu va commencer à faire des miracles extraordinaires. Les bébés spirituels vont ressusciter les morts. Ils vont ouvrir les yeux des aveugles. Ils vont faire marcher les paralytiques. Frères et sœurs, dans l'église primitive, ce ne sont pas seulement les apôtres qui guérissaient, même les diacres. Les diacres dans l'église primitive ne comptaient pas seulement l'argent. Ils ouvraient les yeux des aveugles. Ils faisaient marcher les paralytiques. Ils disparaissaient après avoir prêché. Cette dimension est en train de venir à la fin des temps. Afin que le monde sache que Jésus est puissant et que le monde n'aille pas chez les marabouts. Lorsque l'église n'opère pas dans la puissance, le monde va aller chez le diable. Lorsque l'église n'opère pas dans les miracles, les païens vont aller auprès du diable. Nous devons présenter la puissance de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais dans la démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Afin que la foi des enfants de Dieu ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dieu veut t'utiliser, mon frère. Dieu veut te donner l'huile. La pluie donne l'huile. La pluie guérit les malades. La pluie fait marcher les paralytiques. La pluie ressuscite les morts. La pluie transforme l'impossible en possible. Nous ne prions pas seulement un Dieu du blé. Nous ne prions pas seulement un Dieu du vin. Nous prions aussi le Dieu de l'huile. Nous prions aussi le Dieu de l'huile. Donne-moi l'amen. L'église, ce n'est pas seulement parler. Quand dans l'église on parle, ça devient l'école, ça devient l'université. Mais l'église, c'est aussi un hôpital. L'église, c'est aussi un hôpital. Le problème de l'église, le voici. Nous, certains, ils aiment le blé. D'autres, ils aiment le mou. Et d'autres aiment l'huile. Moi, j'aime tout. J'aime tout. J'aime le dessert de Dieu, j'aime le plat consistant et j'aime aussi l'entrée de Dieu. Ne sois pas un chrétien, tu aimes seulement le blé, la parole. Il n'y a pas que la parole, il y a aussi le caractère. Tu dois avoir l'humilité, tu dois avoir la sainteté, tu dois avoir la pureté. Mais il n'y a pas que le caractère aussi, il y a aussi la puissance.
Jésus était un bon enseignant du blé. Il manifestait le vin et il manifestait l'huile. Je veux la totalité de Jésus. La pluie amène la totalité de Jésus-Christ. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas la puissance. Vous êtes des faux chrétiens. Comment un chrétien peut refuser la puissance alors que le diable manifeste la puissance? Comment un serviteur de Dieu peut combattre les miracles alors que le diable fait des miracles? Comment tu vas combattre un Satan qui fait des miracles? Toi, tu t'opposes aux miracles. Tu penses que tout le monde a un problème de connaissance. Il y a des gens qui connaissent la Bible, mais ils sont malades. Il connaît la Bible, son enfant est fou. Il connaît la Bible, 20 ans, il n'a pas d'enfant. Il craint Dieu, mais il n'a pas d'enfant. Jésus parlait, Jésus vivait, Jésus guérissait. Les 4 bénédictions, il faut les avoir toutes et ne jamais se contenter d'une seule, alors que Dieu peut tout te donner. Je ne peux pas me priver ce que Dieu veut me donner, à moins que Dieu dise il ne va pas me donner. Mais s'il veut me donner le blé, je mange le blé. S'il veut me donner le mou, je bois le mou. S'il veut me donner l'huile, j'entre dans l'huile. Pourquoi je veux me priver ce que Dieu ne me prive pas? Mais remarquez, le vin ne vient pas avant le blé. Remarquez, l'huile ne vient pas avant le blé. La première chose que Dieu bâtit dans la vie d'un homme, c'est la connaissance de sa parole. Parce que la parole, c'est la fondation. Lorsqu'il y a le réveil sans la parole et la saine doctrine, il y a déviation, on commence à adorer le pasteur. Partout où ils sont dans l'huile, sans être dans le blé, ça devient des cultes d'adoration au pasteur. Pourquoi? Ce ne sont pas des disciples de Jésus. C'est pourquoi il faut d'abord le blé, la parole, l'enseignement. Une fois que les gens ont la connaissance, la parole, qu'est-ce que la parole va faire? La parole va engendrer le vin, va engendrer la vie de Dieu, va engendrer l'humilité, va les briser, va les transformer. Et maintenant, quand ils sont transformés, ils demeurent dans la crainte de Dieu. Maintenant, cette crainte va amener les miracles. Le blé amène le mou amène l'huile. Et quand il y a le blé, et quand il y a le mou, et quand il y a l'huile, il y a une chose qui arrive maintenant. Il y a l'herbe pour le bétail. Et on a la nourriture pour manger. La richesse. La richesse. La richesse est parmi les promesses du réveil. Oh oui! Frère, le réveil n'amène pas que les parler en langue. Le réveil ne fait pas seulement marcher les paralytiques. Le réveil donne la richesse. Hey, si vous ne savez pas, dans l'église primitive, il n'y avait pas de pauvres. La Bible dit il n'y avait pas d'indigents. Dans l'église de Pierre, il n'y avait pas d'indigents. S'il y a des hommes qui vont voir le diable et puis deviennent des millionnaires, toi tu ne crois pas que tu peux venir à l'église, Dieu te donne une onction, tu deviens millionnaire? Moi je crois ça. Moi je crois ça. Je crois qu'un homme peut être riche sans voler. Je crois qu'un homme peut être riche sans corrompre. Je crois qu'un homme peut être riche sans être dans la magie et dans l'occultisme. Et sachez qu'en ce temps de la fin, Dieu va élever des chrétiens qui vont devenir riches et qui auront l'onction de David devant le Goliath. Donne-moi la main que je t'explique. David n'avait besoin de personne pour vaincre Goliath. Dieu va te faire de toi un homme solution. Ou toi-même tu peux construire une église. Toi-même, tu peux envoyer un missionnaire, tu achètes la parcelle, tu construis l'église. Tu payes l'école biblique pour 10 serviteurs de Dieu. Tu commences un temple, tu le finis toi-même. Toi-même, recevez l'onction de la richesse. Recevez l'onction de la richesse. Donne-moi la main. Je n'ai pas peur de devenir riche. Moi, je n'ai pas peur de devenir riche. Parce que Dieu déjà a créé l'homme dans la richesse. Le jardin d'Éden, c'est la richesse. Oh, Dieu ne me donne pas. Non, tu dois avoir l'argent pour qu'on puisse construire des écoles. Tu dois avoir l'argent pour qu'on construise des hôpitaux. Tu dois avoir l'argent pour qu'on voit les missionnaires dans le monde entier. Je veux le blé, je veux le mou, je veux l'huile, mais je veux aussi l'herbe pour le bétail. L'herbe pour le bétail, l'herbe pour le bétail. Ce n'est pas un péché. Il y a des hommes que Dieu va bénir pour dire aux païens, tu es riche en volant, moi je suis riche dans la justice. Tu es riche par les fétiches, moi je suis riche par l'onction. Tu es riche dans la méchanceté, moi je suis riche dans l'amour. Tu es riche en donnant tes enfants, je suis riche en donnant Jésus. Je suis riche en donnant Jésus. Je suis riche en donnant Jésus. Tu n'as pas besoin de tuer tes enfants pour être riche.
Crois en Jésus qui s'est fait pauvre pour t'enrichir. Pauvre pour t'enrichir. L'huile, le vin, le mou. Je veux tout cela et je veux l'herbe. Je veux l'herbe pour que je puisse regarder un homme. J'ai dit, toi tu voles, moi je ne vole pas. Mais j'ai tout ce que tu as dans l'honnêteté. J'ai ça dans la paix, j'ai ça dans la joie, car il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, car elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Regardez ce qui arrive au Congo. Un seul homme est en train de révolutionner la musique chrétienne. Madjabou. Madjabou. Madjabou est le signe de l'herbe. Et le signe de l'herbe, une seule personne est en train de changer la musique congolaise. Au point où aujourd'hui on n'entend plus parler de la musique du monde. Tozoyo kabango lisusu te. Tozoyo kabango lisusu te. Pas deux hommes, un seul homme, un millionnaire chrétien. Il prend son argent, il met dans la musique chrétienne. Et aujourd'hui, tous les jeunes veulent chanter comme Dena, veulent chanter comme Rosny, veulent chanter comme ceci. Et tout le Congo est touché par la musique, par Jésus, par la parole. Un seul homme, il ne prêche pas. Il ne chante pas. Lui, il ne prêche pas. Il ne chante pas. Mais il est en train de changer la musique du Congo. En moins d'une année. En moins d'une année. S'il était pauvre, il allait le faire. Et tu négliges d'être riche. Soyez riche. Riche. Ouin. Craignant Dieu. Maîtrisant la parole. Hey. 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 Tu maîtrises la parole. Tu crains Dieu. Tu guéris les malades et tu es riche. Waouh! Que c'est beau! Que c'est beau! Dans la richesse, on te trouve. La connaissance, on te trouve. Les dons spirituels, on te trouve. L'humilité aussi, on te trouve. C'est ça l'équilibre. C'est ça la volonté de Dieu. Ne te prive pas ce que Dieu te donne. Ne te prive pas ce que Dieu te donne. Alléluia. Et vous savez, quand une pluie veut tomber, c'est souvent une goutte. Et les gens qui connaissent la pluie, ils regardent le ciel. Et quand seulement une goutte tombe, il te dit, la pluie a commencé. Il prend l'imperméable. Et il dit, non, mais c'est pas pluie. La goutte, c'est la pluie. La goutte, c'est la pluie. Un homme qui attend le réveil scrute Dieu. Il scrute le ciel. Et Élie demande la pluie. Il scrute le ciel. Il n'attendait pas un grand signe, un petit signe. Même pas la pluie, un nuage. Et quand seulement son serviteur lui dit, j'ai vu un nuage qui a la forme de la paume d'une main. Il a compris que ce n'était pas un nuage, c'était la main de Dieu qui a envoyé la pluie. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette église pendant ces 30 matins. Et quiconque est spirituel s'est rendu compte que ces 30 matins sont différents. On a commencé dans la parole, on est entré dans la vie, on commence à entrer dans l'huile. Vous sentez ça? Et bientôt on va tomber dans l'herbe. Et une pluie a commencé avec une goutte. Et je vous prie de regarder les écrans. Je vais prêcher maintenant avec les écrans. J'aime beaucoup la technologie. Ça a commencé avec ce couple-ci. Ce couple, c'est Samuel et Alison. Ils nous suivent depuis le Canada, aux États-Unis. Ils ont été impactés par le ministère jusqu'à ce qu'ils ont décidé de venir à Kinshasa. Ils ont pris toutes leurs économies. Pas pour venir pour les vacances, venir écouter la parole, être impactés. Et ils habitent Lemba. Ils étaient au premier culte d'ailleurs. Je dis non, mais trouvez un autre endroit. Ils ont dit non, on est venu en mission. Et un jour, j'ai prié pour eux. Ils avaient dit qu'ils étaient venus à Kinshasa pour évangéliser. Et moi, je pensais que c'était des petites évangélisations.
Alors un jour, Lembe, le président de la salubrité, m'envoie une vidéo. Il dit, pasteur, il y a des blancs qui sont en train d'évangéliser en cours de route. Ils ouvrent les yeux des aveugles et font marcher des paralytiques. Il m'envoie la vidéo. Si c'était possible de mettre le son, on ne va pas le faire, comme de peur qu'il y ait cacophonie. Mais les gens crient, il y avait un homme ici, il ne voyait pas. Le blanc là, il a prié pour lui, il est bardi. Et regarde celui-là. Et là, ils ont prié là, sur la route, à Limete ici, à côté de Bondeko. Ils ont prié pour un aveugle, sur la route, sans chorale, ni musique, sans affiche. L'aveugle a vu, le paralytique a marché. Alors, je les appelle. Et je dis, Samuel, oh mais toi tu me caches, tu ne me dis pas que Dieu fait par toi de telles choses. Il a dit, ah pasteur, je ne voulais pas que tu saches. Puis vraiment, Dieu est en train de m'étonner. Et là, Samuel m'envoie les photos de ce que Dieu est en train de faire avec lui à Kinshasa. Et il m'a commencé à m'envoyer les photos. Je vous assure, là, sur la route, il a prié pour cette femme qui a marché. En culotte, sans cravate, ni veste, ni gilet. Là, il a prié encore 2 béquilles arrachées. Encore. Ce monsieur aussi marchait avec sa béquille. Il a prié pour lui. Il a marché. Un frère. Et ce papa, sur la route toujours, il a prié pour lui. Et le papa était en train de témoigner qu'il ne pouvait pas marcher sans sa béquille. Et il a fait marcher au nom de Jésus. Oh, acclamons Jésus. C'est Jésus, ce n'est pas Samuel, c'est Jésus. Et le mardi, le Seigneur m'a dit, prêche sur ces maintenant. Qui était là? Et Dieu m'a dit, pourquoi vous pensez que je suis seulement le Dieu qui fait patienter? Je te bénirai dans 20 ans, dans 10 ans. Il y a aussi à l'instant même, il y a aussi aujourd'hui. Dis-leur qu'il y a des choses que je fais dans le futur, mais d'autres que je fais dans le présent. Je suis le même hier, aujourd'hui et demain. Qu'ils aient la foi de maintenant, parce que demain ne leur appartient pas. Et quand on a prêché ce message, des miracles ont eu lieu dans le monde et en plein culte. On a eu des témoignages. Beaucoup de gens étaient guéris, mais on n'a pris que quelques témoignages. Et on a vu là une sœur qui avait un goitre. Son goitre a disparu. C'est elle qui témoigne là-bas. Le goitre est parti. Et si quelque chose est gonflé sur ton corps, crois, ça va disparaître maintenant. Jésus, c'est pour maintenant. Et puis il y a une autre, elle avait une grossesse. L'enfant ne bougeait plus. En plein culte, l'enfant a bougé à nouveau. Oh, l'enfant a bougé à nouveau, c'est celle-là. Alléluia. Et puis il y a une autre qui, elle, ne voyait pas de loin. En plein culte, elle a commencé à décrire ce qu'elle voyait. C'est celle-là. Elle a commencé à voir de loin. Acclamons Jésus. Alors, mercredi, le pasteur parfait nous a parlé sur le pleuro, n'est-ce pas? Que Dieu sait maintenant que nous sommes des lumières. Et après avoir prêché, il y a un nouveau venu qui est venu. En plein culte. Il avait une béquille. Et Dieu m'a dit, prie pour lui, qui marche sans sa béquille. Et ce monsieur-là a lâché sa béquille. Et il est parti sans sa béquille. Et on a gardé sa béquille à la salle H24. Il était guéri pendant qu'on recevait les nouveaux venus. Acclamons l'Oméga. 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 Et avec lui, ce qui est arrivé, c'est que lorsqu'il est allé s'asseoir là-bas, j'ai senti directement sur moi le feu. Lui, il est assis là-bas, moi j'étais là. Je faisais que regarder sa béquille, donc je sentais que sa béquille me provoquait. Et puis j'ai senti un feu sur moi, au niveau de ma colonne vertébrale, au niveau de ma jambe et au niveau de mon bassin. Et Dieu m'a dit, c'est là où il a mal, et prie pour ça, et il va marcher. Et quand on a prié, il a marché, il a été guéri. Et vous savez quoi? On n'a pas l'image parce qu'après on avait fini le culte. Quand on a fini le culte, je suis entré dans le bureau et j'ai trouvé le pasteur parfait. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? J'entends les gens crier comme s'il y avait un match. J'ai dit, non, tu sais, à la fin du culte là, il y a un monsieur qui a marché.
Il a dit quoi? Mais il fallait m'appeler pour que je voie. Et il est sorti. Quand il sort comme ça, il trouve aussi quelqu'un avec une béquille. Il lui arrache. La personne aussi marche. Qui était là? Qui était là? Je vous assure, c'était le mercredi. Je ne suis pas en train de te parler de Paul, de Pierre, de Jérusalem, du Nigeria, des États-Unis. Dans ton pays, Dieu veut commencer à faire ces choses. Dieu n'est pas que le Dieu d'Aïdina Bala. Dieu est le Dieu de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Et là maintenant, quelque chose qui m'a bouleversé. C'est qu'on avait un frère dans l'église. Pendant seulement les 30 matins. Il était tout le temps à la porte là de l'église, en train de compter les livres. Un bon frère, Fabrice Ngaliema. D'ailleurs, on l'a filmé là. Il est là en cravate, veste. Ce frère-là, on m'appelle, on me dit qu'il a eu un AVC. Il est tombé, AVC, paralysé, main gauche, main droite, chaise roulante. Et puis il fallait que j'aille prier pour lui. Le premier jour, je ne suis pas allé. Deuxième. Et puis tu m'as dit, il faut que tu ailles. Et puis je l'appelle. Et puis je dis, non, yo bimiso. Mais ce n'est pas moi qui l'ai bimisa. Amen. Hein? Mais j'ai senti qu'il fallait que j'aille le faire sortir de l'hôpital. Et je suis arrivé ici, à l'hôpital Candeur, à Limété. J'arrive dans sa chambre, je le trouve là, endormi. Et l'Esprit de Dieu me dit, prie pour lui. Je commence à prier pour lui. J'ai vécu un phénomène, frère, où Dieu chasse quelqu'un du lit. Tu vois, Lazare, quand il était ressuscité, Lazare était lié, n'est-ce pas, de bande. Quelqu'un qui est lié de bande, comment il peut se lever? C'est la puissance de Dieu qui l'a soulevé. Et je voyais Dieu chasser Fabrice du lit. Donc quand je priais pour lui, il faisait qu'aller sortir. Quand il a seulement mis les pieds par terre là, il a commencé à marcher. Quand il a commencé à marcher, vous savez, il est allé, il est sorti. Quand seulement les infirmières l'ont vu, elles sont entrées, se sont agenouillées, on a commencé à prier pour les médecins. Jésus a changé l'hôpital en église. C'est ça la pluie. La pluie change l'hôpital en église. Et à côté de lui, il y avait un malade très calme là. J'ai prié pour tout le monde, mais lui n'a même pas demandé la prière. Dieu me dit, prie seulement pour lui. Et je prie pour lui, je suis parti. Et Fabrice m'appelle, il me dit, pasteur, mon voisin là, il avait une appendicite, il devait être opéré. Lui aussi, il est rentré à la maison. Et Fabrice est là au culte d'aujourd'hui. C'est pas les paralytiques qui marchent et puis retombent. Il est là, il est là, il est là. Il était le premier, il est là encore au deuxième. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Il est là, il est là, il est là. C'est d'un temps, Fabrice, c'est mon Lazare, mon Lazare. Il est là bien habillé. Tu ne peux même pas croire. C'est pas non un paralytique de loin, non. Un frère de l'église. Ce qu'il a fait dans sa vie, il va le faire aussi dans ta vie. Alléluia. Et vous savez ce qui est arrivé? Vraiment, ce frère, il est terrible. Alors, hier samedi, on était là en train de manger avec les pasteurs assistants. Pendant qu'on mangeait, on nous dit quoi? Il y a un problème là. On entendait du bruit. Les gens criaient et pleuraient là. Moi, je crois que c'était la délivrance. Et puis, je vois maman Mimi qui vient là. Vraiment, elle était paniquée. Elle dit, pasteur, il y a une sœur de l'église qui est tombée. J'ai dit, elle est tombée ici, les gens tombent tout le temps. Non, c'est pas de tomber là. Là, elle respire pas. Et sa bouche est partie comme ça. Et puis j'entends l'esprit me dire, Marcelo, si tu ne pries pas bien, la fille là va mourir et tu auras des problèmes. Et surtout au Congo, oh, les Kisaki Moutou. Et pendant seulement qu'on me dit ça, merci Fabrice, pendant qu'on me dit ça, je me souviens, un jour j'avais suivi une vidéo d'Idaosa. Idaosa, c'est l'un des hommes de Dieu que Dieu a utilisé puissamment au Nigeria. En plein culte, on est venu, on lui a jeté un mort. Vous savez ce qu'Idaosa a fait? Il est allé prendre de l'eau, il a jeté aussi sur le mort est ressuscité. Pendant seulement qu'on dit ça, j'ai pris une bouteille de moi aussi. Il est le Dieu de tous les hommes. La pluie tombe sur tout le monde. Et j'arrive là, je trouve la fille là. Et Fabrice à côté. J'ai dit vraiment, toi et elle, vraiment, Mikolo Compassion et baby. Et alors je trouve la fille là. Elle a changé, sa bouche est allée d'un côté. Elle est là comme ça. Tu sens que c'est parmi ses dernières respirations. Et puis j'appelle sa soeur. Je dis, qu'est-ce qu'elle a? Elle me dit, non, elle a un problème d'appendicite. C'est que ça s'est ouvert. Et je vois là, elle avait du sang. Alors l'intelligence me dit, Marcelo, fais vite, hein, qu'elle aille vite à l'hôpital, la transfusion sanguine. Je sens ça. Et puis Dieu me dit, non, tu pries. Elle guérit maintenant. Le temps qu'elle parte là, si elle meurt. Frère, j'ai prié seulement sur elle comme ça. Elle a commencé à bouger. J'ai pris l'eau, j'ai jeté sur elle. Elle s'est réveillée. Guérie. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Je ne sais pas si... C'est toi?
Approchez un peu. Elle est là, elle est là. Jésus, la guerrière. Samedi, elle allait mourir, la sœur là, comme vous voyez. C'est alors que je me rends compte qu'il y a des gens qui meurent à cause de la distraction. Alléluia. David dit, quand une brebis était dans la bouche même de lion, il l'arrachait. Alléluia. Vraiment, j'ai la paix de te voir. Et tu es habillé comme un ange. Acclamons le Seigneur. Merci ma fille, merci. Ce n'est pas fini. Dis à ton voisin, ce n'est pas fini. C'est vraiment une pluie qui est tombée et qui est en train de tomber et qui continue de tomber. Alléluia. Et frères et sœurs, et cela a déclenché des miracles partout. Les internautes qui suivent à la télé, sur Internet, en Europe, partout, vivent des miracles, des prodiges. Et je vais parler de 3 seulement. Il y a une sœur qui était à Genève, qui allait à l'hôpital. Elle avait un problème là avec son 4e disque au niveau de la colonne vertébrale. Elle allait pour qu'on lui fasse, vous savez comment on les injecte des choses au niveau du cou. Pendant qu'elle suivait la vidéo, la puissance de Dieu tombait dans la voiture. Elle a failli faire un accident. Donc, c'est elle qui me raconte ça. Hein? Et du coup, au niveau là, c'est parti. Jésus l'a opéré pendant qu'elle conduisait. Oh, Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Et il y a une famille qui était dans la voiture, en train de suivre toujours la vidéo dans la voiture, à 4. Une reçoit le baptême de l'esprit, l'autre commence à prophétiser. Oh, Jésus. Jésus est vivant. Alléluia. Et cette onction a commencé à couler sur les extensions. Notre pasteur de l'extension de Massina, le pasteur Justin, quand il a vu toutes ces choses-là, il a été pris d'une colère spirituelle. Et d'habitude, lorsqu'il sort de son bureau, il y a toujours un papa avec 2 béquilles là, qui est toujours à côté de son bureau. Il a dit, non, papa, là, toi aussi la nana. Et tu sais ce qui est arrivé? Le pasteur Justin a imposé les mains à cet homme. Directement, l'ancien de l'église a ravi les béquilles. Sans sa permission. Il remarque maintenant les béquilles sont déjà parties. Il a dit non, on va jusqu'au bout. Et le papa là a été guéri. Il est revenu à l'église. Il a témoigné. Il n'a plus besoin de ses béquilles. Oh, acclame Jésus. Oh, gloire à Dieu. On peut me donner, Franck. Et au premier culte aujourd'hui, après que j'ai prêché comme j'ai prêché là, on a prié. Il y a eu plus de 100 ou 200 personnes guéries aujourd'hui. Là, je ne te parle pas d'hier, d'aujourd'hui, au premier culte. Mais comme on ne voulait pas déborder, j'ai pris que 3 ou 4 témoignages. Et parmi les témoignages, il y a une fille qui est burundaise. Elle est sportive, elle est athlète. Alors, on l'avait voulu l'initier dans la sorcellerie, dans l'occultisme, pour qu'elle ait du succès dans le sport. Elle a refusé. Et celui qui l'avait proposé lui a envoyé une maladie au niveau de son pied droit. Et pendant le culte, elle était désenvoûtée et sa jambe a été guérie. Un autre sportif aussi avait un problème d'hernie. Il était guéri à l'immédiat. Et il y a un papa qui avait ça aujourd'hui. Il était venu avec, tu vois, c'est une attelle, je crois. Il avait eu un accident et il avait sa main comme ça. Il avait un plâtre au niveau de son épaule. Et il ne pouvait pas bouger, il était comme ça. Pendant qu'on priait, alors j'ai vu un gars, il était le plus grand de taille de tous. Il voulait tout le temps venir devant. Et puis je dis, papa, qu'est-ce que tu as? Et il dit quoi? Il a connu un accident. Et pendant la prière, il n'arrivait pas à bouger sa main. Il a bougé sa main et il m'a laissé ça comme cadeau. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et toi aussi aujourd'hui, tu vas être guéri. Tu vas recevoir la délivrance. Tu vas recevoir l'onction. Tu vas entrer dans l'herbe, tu vas entrer dans le mou, tu vas entrer dans le blé. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, car Jésus ne change pas. Est-ce que tu le crois? Acclamons le Seigneur Jésus. Oh, merci. Oh, commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Dis à Dieu, je veux aussi voir. Je veux aussi témoigner. Je veux aussi te toucher. Alléluia. 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 Tout est possible. Tu peux jeter tes lunettes ce matin. Tu peux jeter ta béquille ce matin.
Tu peux être parfaitement guéri ce matin. Pas demain. Aujourd'hui, maintenant. Jésus est devant toi. Il veut voir ta foi. Tozo bonde la nakondima. Demande la connaissance de la Bible, le blé. Demande le caractère de Jésus, le mou. Demande l'huile, l'onction des miracles. Demande l'herbe pour le bétail, la richesse et l'abondance. Oh, gloire à Jésus. Il est ici. Jésus est ici. Lorsqu'on parle de lui, il vient. Lorsqu'on parle des miracles, il y a des miracles. Lorsqu'on parle des guérisons, il y a des guérisons. Car la foi vient de ce qu'on entend.
Oh yes. Merci Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, je me tiens au-devant de toi. Toi, le Dieu de toute éternité, tu es le même, hier, aujourd'hui et demain. Je demande des miracles au milieu de ton peuple. Je demande des guérisons. Je demande des délivrances. Je demande la connaissance de la parole. Je demande la transformation des caractères. Je demande l'onction des miracles et des prodiges. Je demande que tu enlèves la pauvreté, que tu enrichisses ton peuple. Je te prie de résoudre les problèmes les plus compliqués. Compliqués, Seigneur. Tu peux tout. Tu nous dis de tout demander et je te demande tout. Tout, Seigneur. Tout. Toi qui as guéri tous les malades qui venaient à toi. Je te présente tous les malades qui sont ici. Je chasse tout esprit de maladie au nom de Jésus-Christ. Ici, sur Internet, dans les maisons, derrière les télévisions, les téléphones, j'ordonne à tout esprit de maladie de quitter le corps au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute maladie dans les nerfs, les muscles, les os, les organes, les peaux, les yeux, les organes, les oreilles, de quitter le corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois guéri de ton infirmité au nom de Jésus-Christ. Que toute douleur te quitte au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne un nouveau cœur, des nouveaux poumons, des nouveaux reins, un nouvel intestin, des nouveaux muscles, des nouveaux os au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne des nouvelles oreilles, des nouveaux yeux au nom de Jésus-Christ. Sois guéri de la carie dentaire. Que les kystes, les myomes quittent le corps au nom de Jésus. Corona quitte le corps au nom de Jésus. Que tout ce qui est gonflé dans ton corps te quitte au nom de Jésus. Tout ce qui est gonflé te quitte au nom de Jésus. Tout ce qui est gonflé te quitte au nom de Jésus. Tout ce qui est gonflé éclate. Éclate maintenant au nom de Jésus. Cancer du sein, disparaît au nom de Jésus. Cancer du sein, disparaît au nom de Jésus. Impuissance, va-t'en au nom de Jésus-Christ. Les miracles ont lieu. Les miracles sont en train de se produire. Les miracles sont en train de se produire. Jésus est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le chirurgien de chirurgiens est en train de t'opérer. Le chirurgien des chirurgiens est en train de t'opérer. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Présence. Il y a une forte présence là où tu es. Là où tu es, la présence de Dieu descend. Là où tu es, la présence de Dieu. Là où tu es, la puissance de Dieu descend là où tu es. Reçois le miracle au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de voir un marabout ni un féticheur. Jésus te suffit. Reçois la solution au nom de Jésus-Christ. Commence à tester là où tu avais mal. Commence à tester. Commence à tester. Commence à tester. Commence. Bouge. C'est que tu n'arrivais pas à bouger. Bouge. C'est que tu n'arrivais pas à bouger. Ose. C'est que tu ne pouvais pas oser. Ose.
touche là où tu avais mal. Essaye ce que tu ne pouvais pas faire. Si tu n'arrivais pas à te plier, plie-toi. Si tu ne pouvais pas étendre la main, étends la main. Vois, entends, parle au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu vas remercier le Seigneur maintenant. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Dis à Dieu, merci, tu me guéris. Merci, tu me donnes la solution. Merci parce que tu me libères. Remercie le Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur et si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Oh, merci Seigneur. Et vous qui nous suivez sur Internet, ayez la foi. Zoomez ma main s'il vous plaît. Je ne peux pas être là où vous êtes pour vous imposer les mains. Mais je crois que dans le royaume de l'Esprit, il n'y a pas de distance. Seigneur, que ta puissance entre dans ces maisons. Que ta puissance entre dans ces voitures. Que ta puissance entre dans ces bureaux. Que ta puissance entre dans ces salons et dans ces chambres. Dans ces hôpitaux. Partout où on suit cette émission. Seigneur, qu'il y ait des guérisons. Qu'il y ait des guérisons. Quitte ton lit. Sois guéri. Marche. Parle. Que le cancer quitte ton corps. Que la douleur te quitte. Quiconque à distance se lie à cette prière. Et à la fois que le miracle t'arrive. 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 T'arrive au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que la gloire, l'honneur te soit rendue. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Qui ce matin a expérimenté une guérison miraculeuse? C'est-à-dire tu étais venu malade, maintenant tu sens la maladie partie. Tu étais venu oppressé par les puissants des ténèbres, maintenant tu ne sens plus rien. Levez les mains, tu as vécu un miracle dans ton corps. Lève ta main. Lève ta main, tu as vécu un miracle dans ton corps. Lève ta main, lève ta main. Approchez devant. Venez, je vais prier pour vous. La fille là, il faut l'écouter. Qu'elle dise ce qu'elle a vécu. Prenez le temps et venez me dire ce qu'elle a dit. Acclamons le Seigneur pour ces personnes. Ah, Jacques. Jacques, c'est un frère qui a un grand témoignage. Vous savez, Jacques aussi était devenu paralysé. Il était paralysé, il avait eu à son âge les rhumatismes qui avait attaqué son corps et puis il était paralysé. C'est l'année passée? C'était l'année passée? L'année passée, pendant le confinement. Hein? C'était cette année. Hein? C'était quand? Dis-moi. Je peux avoir un micro? D'ailleurs, il n'a jamais donné son témoignage. On a fait une émission, mais qui n'est jamais passée. Jacques, c'était l'année... Cette année. Dis un peu. C'était l'année passée. C'était l'année passée. Mais atterri sur Irak. En telle sorte que j'étais paralysé entre les deux jambes ainsi que la main droite. Oui, il était paralysé les deux jambes et la main droite. Les rhumatismes, quoi? Atterri sur Irak. Ah. Ce nom-là. Amen. Et lui, c'était toujours dans le bureau là. On avait prié. On l'a oint. Et puis il marche jusqu'aujourd'hui. Et tu avais aussi l'hernie? Oui, hier même journée, il était venu chez moi à la maison. Vu que ça gonflait, je n'arrivais même pas à bouger. Et puis lorsqu'on a eu à prier avec lui, maintenant là je sens... Donc plus d'hernie et plus de rhumatisme, ce truc-là. Acclamons le Seigneur. Approchez, tu as vécu la main de Dieu. Approchez, approchez. Amen. Alors comme on ne veut pas déborder,
Je vais prendre 7 témoignages, ok? 4 femmes, 3 hommes pour honorer les femmes. Amen. Qui a sent vraiment, tu as vécu un grand miracle? Ok, mon frère, c'est quoi que tu avais et tu sens comment? Soyez le plus bref. Je pense qu'il y a eu 4 mois, on m'a diagnostiqué. 4 mois? On m'a diagnostiqué l'hernie. Oui. Et voilà, je ne cessais pas de prier. Je priais à tout moment. Je confessais la puissance de Jésus. Je voulais vraiment l'expérimenter de façon à témoigner. Et aujourd'hui, après tout ce message, tout ce témoignage entendu, j'ai été porté par l'Esprit. J'ai prié. Et miraculeusement, quand vous nous avez demandé de tester, j'ai touché. J'ai même entré dans mon pantalon. Et rien. Ça fait 4 mois que le frère avait une hernie. Et lui, c'est pendant les témoignages qu'il a vraiment mis sa foi en jeu et il a prié. Il a testé vraiment, il n'a plus rien. Acclamons le Seigneur. Maman, approchez. Oui, maman, c'était quoi, maman? Moi, ça fait 1 mois. Même au bureau, je boitais un peu. J'avais très mal ici. Maman avait mal les genoux avaient gonflé. Oui, mais quand on priait, là, je faisais toujours des mouvements comme ça. Oui, maintenant, c'est comment? Maintenant, ça va, je marche. Maman est guérie. Marchez, maman, marchez. Gloire au Seigneur. Un frère, qu'est-ce que tu as vécu? Ça fait au moins 1 semaine, j'avais des fortes douleurs au niveau de mon cou. Oui. Je ne pouvais pas regarder comme ça. Si on m'appelle, je suis obligé de faire ceci. Maintenant, regarde, sans faire cela. Là, je peux bouger. Acclamons. Et ça s'est passé comment? Quand je suis venu au culte, j'ai prié. J'avais même oublié que quand vous avez dit que c'est lui qui est malade qui puisse prier, j'ai commencé à toucher mon cou. J'ai bougé. Après, je me suis senti que j'avais mal au cou. Comment je peux tourner comme ça? Gloire à Dieu. Une sœur maintenant. Moi également, j'ai fait 23 ans avec la maladie sinusite. 23 ans. Et ça me donnait des troubles au niveau du cerveau. J'avais de perte de mémoire. Et quand on était en train de prier, 2 fois, je priais pour ça, mais je ne trouvais pas la solution. Mais aujourd'hui, quand j'étais en train de prier, et j'ai senti que le Saint-Esprit m'a dit, prends le papier mouchoir, mouche-toi. Et quand je suis mouchée, je vis que le salité à l'intérieur et de boules de sang qui me sortaient dans le papier mouchoir. Waouh! Donc ça s'est passé pendant la prière. Gloire à Dieu. Tu es de l'intendance. Hein? Acclamons le Seigneur. Un frère. C'était le jeudi, j'étais à la maison. Oui. J'étais dormi. J'ai vu les voisins chercher. Non, on cherche un peu les frères qui prient ici chaque jour. Quand je suis sorti à la maison, j'ai vu, on m'a amené un bébé qui est déjà mort. Ils ont jeté sur moi. J'ai dit, mais c'est un enfant mort. J'ai commencé à prier. J'ai prié. L'enfant ne se réveille pas. J'ai dit, c'est comme un brique déposé dans ma main. Je me suis dit, non. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Dis-moi. Non, je raconte pour... Non, Moussika t'es potent. Ouais. Maintenant, quand j'étais dormi la nuit, j'ai vu 2 mamans qui sont venues. Ils disent, toi, tu es venu dans notre quartier pour commencer à délivrer les gens que nous tuons. Alors, ils m'ont jeté un brick ici. Ah, donc les sorciers t'ont attaqué. Oui. J'ai senti la journée d'hier, c'était toujours, j'avais des douleurs fortes. Je ne bougeais pas même le bras. Et aujourd'hui, quand on prie, après la prière, maintenant, je fais les mouvements. Wow. C'était gonflé. Wow. Donc, le frère, dans une vision, a combattu les puissants des ténèbres et les sorciers t'ont attaqué avec une brique. Ça t'a rendu malade et Dieu t'a guéri là. C'est ça? Acclamons le Seigneur. Ma soeur, pourquoi vous pleurez? Pourquoi tu pleures? Approche-toi s'il te plaît. Ça fait plus de 10 ans que je souffre de la sinusite et d'asthme. 10 ans de sinusite. Et de l'asthme. Asthme aussi. Au moment que vous étiez en train de prêcher, j'ai ressenti une forte puissance en moi que je ne pouvais pas supporter. Voilà comment je cracher tout ce qui est. Oh, tu as commencé à cracher. Oui. Là maintenant, tu te sens comment? Très bien. Très bien. Gloire à Dieu. Les ouvriers. Oh, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Moi, c'est le frère Romiel. Et pendant qu'on priait, j'avais mes verres. Je ne pouvais pas voir. Devant là, je n'arrivais même pas. Tu portais des lunettes? Oui. Je ne supportais pas aussi à voir le soleil. Et pendant qu'on priait, je regardais maintenant le soleil pour voir si réellement je peux voir la forte lumière sans mes verres. Et maintenant, là, je peux voir sans mes verres. Tu peux voir sans tes verres? Oui, jette ça, je casse ça, non? Amen. Et je bénis Dieu. Ça fait 3 ans qu'on m'a diagnostiqué une rétinopathie. Elle est médecin.
C'est une maladie des yeux. Et l'année passée, il fallait qu'on m'opère parce qu'on m'a dit que je ne pouvais pas voir. Mais quand j'allais à l'hôpital, avec l'échographie qu'on a fait, l'échographiste m'a posé la question si je voyais. Je dis que je pouvais voir, mais pas très bien. Mais à l'échographie, on démontrait qu'il y avait déjà la rétine qui était bousillée. J'avais un décollement de la rétine. Je suis venue voir le pasteur. Approchez un peu. Oui. Je suis venue voir le pasteur, on a prié. Et il m'a dit que je continue de prier. Aujourd'hui, lorsqu'on a demandé à ce qu'on vienne devant, je suis venue et j'ai dit à Dieu, je veux voir. Je ne pouvais pas lire sans mes lunettes. Quand je suis rentrée au box de la presse, la première des choses que j'ai faites, c'est ouvrir mon téléphone pour lire. Et je n'avais pas mis mes lunettes. J'ai pu vraiment lire sans lunettes et je bénis le Seigneur. Gloire à Dieu. Elle a un grand témoignage. Hein? Waouh. Toi aussi. Ah. Frère, oui. Nasali une année na maladie à Zolo. Il a fait une année avec un problème de sinusite, c'est ça? Non, le nez. Donc il ne sait pas seulement respirer, c'est ça? Oui. Après l'examen, maladie au malaria, typhoïde, maladie mususu. Na banga qui na kanisa nezaki coronavirus, mais qu'on se rendre compte que zaki a moté pour ba médecin peut confirmer que aux ana coronavirus. Na vandi na kanyi mutema na bande ko pe mana pasi malgré tout na melaki bakisi ya batonga ya ba malaria. Na pendant que bazo pesa témoignage ya ba mindelo baté ya kanazela ba bande ko bondela pona batu ba vegle bakoka bazotambola ndé na sentir que mupepe na ngai esko ebimi na zolo normal na peni pe bien. Amen. Donc lui a été guéri pendant les témoignages. Acclamons le Seigneur. Oui, ma sœur, je finis avec 2 personnes pour ne pas déborder. Je rends d'abord grâce à Dieu parce qu'il a fait des grandes choses dans ma vie. Oui. Et pour ces miracles qu'il vient de faire pour ma fille, de me guérir aussi sur l'appendicite et le kyste. Tu avais l'appendicite. Oui, l'appendicite. Là, tu n'as plus mal. Tu avais le kyste. Maintenant, comment tu sens? Très, très bien. Amen. Allez refaire l'échographie, ok? Je finis avec la sœur. Ah, la maman. Je prends la maman d'abord. Oui. Je ne vous donne pas le micro pour que vous ne parliez pas beaucoup. Approchez. Oui. Je bénis Dieu parce que je fais 5 ans avec des douleurs dans mes pieds. Donc, oui, 5 ans, douleurs au niveau des pieds. J'avais des crampes tout le temps. J'ai fait aussi les sports, mais ça continue toujours. Quand vous avez prié, et puis Dieu m'a guéri. Marchez alors, bien. On y va, maman. L'église, c'est l'hôpital. Acclamons le Seigneur. Ok, ma soeur. Je rends grâce à Dieu. Ça fait 1 mois qu'on m'a diagnostiqué. On m'a dit que j'avais l'hernie. D'abord, on m'a déjà opéré l'appendicite et les kystes. Chez moi, à la maison, on m'a dit d'aller voir maman Mungala. Que non, on ne peut plus te réopérer 2 fois. Maman Mungala, c'est qui? Bon, la maman qui donne, je ne sais pas, de produits. Okay. Voilà. Et... Après. Maman et là, Mungala. le matin, j'avais un petit gonflement ici. D'habitude, ça me fait ça. Tu étais gonflé? Oui. Gonflé en venant ici. Oui. J'avais très mal au bas-ventre. Mais en priant, je vous jure, je vous dis devant Dieu, je n'ai plus de douleur. Même ces gonflements. Tu as testé aussi? Oui. Ça a disparu? Ça a disparu. Waouh. La maladie, j'ai perdu du poids à cause de ça. J'ai perdu du poids à cause de ça. Amen. J'étais un peu grasse. Donc, les gens qui me connaissent, tu vas grossir encore, tu vas voir. On me dit toujours, Myriam, tu fais que maigrir. C'était à cause de ça. Mais aujourd'hui, là, je peux même frapper très fort. Je n'ai rien du tout. Acclamons Jésus. Amen. Alors, pour les autres, faute de temps, vous allez envoyer vos témoignages à ce numéro qui est sur l'écran, ou bien vous allez écrire, mais chaque jour, avant de prêcher, je prends 2 témoignages. Si je viens, vous venez. Je vous donnerai la parole 2. Comme ça, tout le monde pourra dire ce que Dieu a fait pour lui. Nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup.
Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne et laisse que ce vent continue pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui aiment leur bon culte, on chante, on danse, on rentre. Mais c'est bien ça. Mais nous voulons maintenant toucher Dieu. Amen. Vivre Dieu. Qu'avoir toujours notre bouillie spirituelle, on chante, on donne les offrandes, on rentre. C'est bien que les gens témoignent à l'église la manifestation de Dieu. Amen. J'avais donné des enveloppes pour l'organisation d'équilibre 2021 pour tous ceux qui ont amené leur contribution pour l'organisation de la conférence. Je vous prie de vous approcher avec vos contributions, s'il vous plaît. Dans le même élan, nous allons nous approcher car nous avons deux services. Dans le premier, nous allons apporter nos offrandes extraordinaires et toujours dans le premier service, nous allons apporter nos offrandes pour la construction. Approchons, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? Et nous prions à tous ces bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Nous vous prions de suivre toutes les recommandations qui vous parviennent maintenant sur vos écrans en utilisant l'un des moyens de paiement à votre disposition. Jesus, you know my life. With you, all things are made impossible. Oh, Jesus, hallelujah. If you do nothing else for me, you have done enough for me. Nous allons passer au deuxième service. Nous allons apporter nos dîmes et bénir la parole du Seigneur que nous avons entendue ce midi. Approchons s'il vous plaît. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Jésus, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien.
Au Seigneur qui nous fait du bien. Nous disons que nous continuons avec notre programme des 30 matins de prière de 6h à 8h ici au temple de l'église. Et chaque lundi et jeudi, nous avons école des ouvriers de 16h à 18h. Chaque lundi, nous avons école du ministère de 18h à 20h. Il y a cure d'âme et délivrance tous les jours de 10h à 15h ici à l'église. Les 4 livres du pasteur sont disponibles au stand du livre et tous les jours au secrétariat de l'église. Vous pouvez également les télécharger sur www.marcelotunasi.org. La coordination de la salle H24 informe à toute l'assemblée de son fonctionnement tous les jours, 24 heures sur 24. Venez y passer des moments forts dans la présence de Dieu pour que le feu ne s'éteigne pas. La presse met à la disposition de l'église des prédications en format audio à la table située à côté de l'estrade. Ceux qui veulent s'en procurer sont priés de passer juste après le culte. C'est également disponible tous les mercredis et vendredis de 10h à 15h. Respectons les mesures barrières, portons convenablement les masques et respectons les dispositifs du protocole au sein de l'Église. Après le 3e culte, le pasteur a réunion avec les entités ci-après. Le comité organisateur d'équilibre, tout le département de la formation, le conseil de l'Église ainsi que le diaconat. Nous avons quelques actions de grâce ce midi. Papa Olivier et maman Hermine Chibana rendent grâce à Dieu pour leurs 7 ans de mariage. Que la gloire revienne au Seigneur. La sœur Varensa, depuis l'Algérie, rend grâce à Dieu pour les 30 matins de prière. Autrefois dépressive, elle s'envolait jusqu'au suicide l'an passé. Elle dit, malgré que j'étais chrétienne, je ressentais toujours cette oppression dans mon corps. J'ai demandé à Dieu une preuve qu'il me connaissait et par sa présence, qu'il me connaissait par sa présence. Après la prédication du vendredi, je me suis repenti et j'ai été instantanément baptisé du Saint-Esprit avec le signe du parler en d'autres langues. Dieu a aussi arrêté les maux de tête chroniques. Nous rendons grâce en acclamant le Seigneur. Le frère X, depuis le Cameroun, rend grâce à Dieu de l'avoir délivré de l'emprise de la masturbation. Il s'est repenti depuis la Sainte Seine du premier matin jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, plus aucune pensée ne le hante comme autrefois. Que Dieu soit béni pour cela. Et si tu es dans le même cas, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Une sœur X rend grâce à Dieu d'avoir guéri son œil gauche. Elle a consulté les médecins pour arrêter les gonflements sans succès. Pendant le live, elle a dû prendre un calmant pour les douleurs. Elle était tellement pressée de vite finir le culte pour se rendre à nouveau à l'hôpital, oubliant qu'elle était devant les médecins des médecins, Jésus-Christ. La puissance de Dieu était tellement forte pendant la clôture du vendredi 14 août qu'elle est tombée sous l'onction. En se réveillant, son œil était complètement guéri et le gonflement avait totalement disparu. Nous acclamons le Seigneur pour cela. Ils vont s'unir dans les liens sacrés du mariage le samedi 28 août 2021 ici au temple de l'église, les frères ci-après. Le frère Eric Ngandou et la sœur Pamela Babissa. Le frère Eliab Kom à la sœur Merveille Kajimba. Et le frère Johnny
Moussakou, à la sœur Tati Isna. Amen. Johnny, bienvenue chez nous. Amen. Nous invitons les hommes de Dieu, servants du Seigneur. Nous allons prier pour les offrandes. Approchez, s'il vous plaît. Serviteurs, servants de Dieu, prédicateurs. Tu es celui qui donne la sémence au semeur. Tu es celui qui bénit le pain et l'eau de ton peuple. Tu es celui qui bénit même dans les greniers. Nous venons t'apporter ce que tu nous as donné. Et nous te prions, Seigneur éternel, que tu bénisses. Que tu bénisses nos vies. Que tu bénisses nos entreprises. Conformément à ce que ton serviteur a dit, nous voulons l'herbe. Nous voulons la richesse par laquelle nous allons construire des hôpitaux, des entreprises, des cultes, des temples, bâtir des orphelinats. Fais-le, Seigneur, pour ta gloire. Merci de bénir ton œuvre financièrement. Merci de bénir ton peuple financièrement. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous voulons recevoir d'abord les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, responsables de ministère, de partout où vous êtes. Vous nous visiter pour la première fois. Grande est notre joie de vous savoir au milieu de nous. Si vous pouvez vous tenir debout, nous voulons vous recevoir dans la joie. Si c'est pour la première fois que vous êtes au milieu de nous. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, maman, d'être au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup, servante de Dieu. Nous voulons aussi recevoir, si vous pouvez vous mettre, nous voulons recevoir toutes les personnes, les frères et sœurs, vous communiez avec nous pour la première fois. Vous avez été invités, vous avez vu une affiche, vous avez vu le panneau, vous avez vu aussi sur YouTube ou Facebook. Bref, vous avez été invités de partout où vous êtes. Nous vous prions de vous tenir debout, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut bien les recevoir par nos acclamations? Gloire à Dieu. Nous vous prions de prendre vos effets, nous voulons mieux le faire. Prenez vos effets et suivez les membres du protocole. Nous avons des places réservées pour vous. Et pendant que ces bien-aimés sont en train d'arriver, nous sommes en train de célébrer le Seigneur en acclamant pour eux. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés?
Amen. Maintenant, l'Église, est-ce que nous pouvons prouver notre joie en recevant nos frères et sœurs par nos acclamations? Vous êtes les bienvenus ici à la Compassion. Vous êtes les bienvenus. Ne soyez pas pressés de partir après ce culte. Il y aura une équipe merveilleuse qui va s'entretenir avec vous pendant quelques minutes. Et nous vous revoyons déjà demain à partir de 6 heures. Qui a reconnu son invité? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous prions à Papa de reprendre la parole. Soyez les bienvenus. Vous avez été bénis. Amen. J'aimerais recevoir particulièrement une autorité qui est au milieu de nous. C'est important que d'honorer les autorités, surtout celles qui honorent Dieu et qui honorent sa présence. Et j'aimerais recevoir la ministre provinciale du genre enfants et famille de la province de Lualaba, qui a comme aujourd'hui le centre Kolwezi. Là, on vient d'ouvrir d'ailleurs l'extension. Il s'agit de Madame Nathalie Lundi Ngandou. Elle va se tenir debout. Welcome à la Compassion et que Dieu bénisse votre ministère. Merci beaucoup. Aussi, nous allons aujourd'hui consacrer à l'homme de Dieu Kim Kabasele pour qu'il puisse diriger la jeunesse. Après l'homme de Dieu, le pasteur Dev, qui a travaillé pendant 8 ans. Et ma vision d'un président de la jeunesse, c'est vraiment quelqu'un qui équilibre le message que nous donnons ici. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai prêché l'onction, la révélation de la parole, mais je n'ai pas parlé de fiançailles. Je n'ai pas parlé comment un étudiant peut chercher un emploi. Je n'ai pas parlé de comment on peut rompre les fiançailles, parce qu'on rompt aussi certaines fiançailles, non? Comment on rend douceur, comment on choisit la femme de sa vie, comment on peut être un chrétien au lieu du travail. Il y a tellement de choses. Et comme je lui ai dit en secret, c'est que je mérite qu'il complète ce que je ne dis pas quand je prêche. Mais si à la jeunesse, vous redites ce que je dis, la jeunesse ne nous complète pas. Amen. Donc nous allons prier pour lui à la fin de ce culte. Nous rendons grâce à Dieu pour l'évolution de la construction. La construction évolue très bien. Les Chinois ils travaillent vraiment vite. Et nous avons quelques images de l'évolution du chantier. On a remblé les trous, on a mis le ciment, on a encore ajouté. Et là, déjà, il y a des barres de fer qui ressortent déjà de terre, préparant déjà des colonnes qui vont soutenir la première dalle de l'immeuble de 4 étages que nous allons placer pour les bureaux, pour les toilettes, pour le restaurant, pour la salle de musculation. Amen. Il y aura même des salles pour étudier avec Wi-Fi gratuit. Oui. Nous avons des frères et sœurs de par le monde qui veulent envoyer des livres, qui veulent aussi nous connecter à des sites où on a des livres téléchargeables gratuitement. Donc tu dois être premier de la classe. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et aussi nous remercions tous ceux qui ont donné pour la banque alimentaire. Nous avons pu acheter des vivres, des denrées. Nous avons un principe à la Compassion. Tu peux manquer de tout, mais pas de nourriture. Nous ne voulons pas qu'un seul membre de l'Église meure de faim. Si tu as un problème, tu passes au secrétariat. On va te donner une provision d'une semaine. Et s'il y en a beaucoup, on verra bien. Mais n'ayez pas honte. Passez voir le secrétariat. Amen. Nous continuons les 30 matins. Demain, la semaine prochaine sera plus glorieuse que la semaine passée. Vous le croyez? Amen. Dieu est avec nous. Je crois que c'est tout pour ce matin. Nous allons inviter l'homme de Dieu Kim. Il va s'avancer, monter ici. Et nous sommes tous debout afin de prier pour lui. Je suis disposé, assoiffé de ton descend sur moi. Je suis disposé,
suis assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Père, il est dit dans ta parole que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Kim ne peut rien sans ton esprit. Il a besoin de la sagesse qui vient du Saint-Esprit, de l'intelligence qui vient du Saint-Esprit pour diriger les jeunes et pour amener un réveil parmi les jeunes et pour exercer un leadership selon le Saint-Esprit. Je prie que ce matin, Père, tu puisses lui accorder le dépôt, l'huile, Seigneur, pour ce ministère parmi les jeunes. Et que tu puisses le former, le tailler, le façonner. Qu'il n'y ait point de rébellion en lui. Qu'il n'y ait point, Seigneur Dieu de gloire, la manifestation de la chair. Qu'il dirige par le Saint-Esprit. Reçois l'huile et la puissance pour cette œuvre surnaturelle. Receive power au nom de Jésus-Christ. Receive power. Receive power. Sois puissant par le Saint-Esprit. Sois rempli de sagesse et d'intelligence. Que la jeunesse grandisse spirituellement, numériquement, matériellement, financièrement au travers de toi. Que Dieu par toi bénisse la jeunesse de cette communauté. Au nom de Jésus. Prends. Au nom de Jésus-Christ. Prions d'autres langues. La présence de Dieu est ici. Oh, alléluia. 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 Simon, que c'est que Dieu t'a donné demeure en toi et ne te sois pas volé par l'ennemi. Garde cela. Garde cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux ta présence. Je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Je la veux. Je la veux. Je la veux. La veux. Je la veux. Oh, je la veux. La veux. La veux. Oui, je la veux. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Père, bénis cette semaine. Qu'elle soit plus glorieuse que les 2 premières semaines. En parole, en onction, en signe, en prodige, en participation. Étonne-nous, Jésus. Nous ne sommes pas fatigués de proclamer tes hauts faits. Que le bonheur, la grâce et la faveur soient votre partage.